Bonsoir à tous. Un peu de vie hier au musée Younas Pedro de Lokossa. Le préfet y a délocalisé la conférence administrative du département du Mono, un acte de relance de cet espace culturel agonisant depuis le départ de celui dont il porte le nom dans l'au-delà. Nous allons y faire un tour pour constater ce qui veut se faire pour commémorer les 17 ans d'anniversaire de décès du Dadje national Younas Pedro. Des ministères passent en revue leur plan de travail annuel au titre de l'année 2021. Il s'agit du ministère du cadre de vie et du développement durable et de celui en charge de l'agriculture. Les deux ministères ont ouvert les travaux dans ce sens aujourd'hui, même à Cotonou. Deux reporters de la rédaction de Canal 3 Bénin vont nous faire le point du démarrage des travaux. Ce sera au milieu de ce journal. Nous vous parlerons de notre atelier, celui-ci de validation. Le Bénin travaille actuellement à revoir sa copie dans sa lutte contre le VIH-Sida. Il veut surtout focaliser son attention sur les comportements discriminatoires à l'endroit des malades et qui ne favorise pas sa politique, l'efficacité de sa politique de lutte. Des sachants sont réunis pour réfléchir aux mécanismes adéquats pour y arriver. Voilà pour les titres. Vous êtes au journal du soir sur Canal 3 BD. Bienvenue. En août prochain, précisément le 12, cela fera 17 ans que Younas Pedro est décédé. Younas Pedro, c'est une icône de la musique béninoise, connue surtout dans le cercle mondial de la salsa. En attendant d'être le 12, une initiative de rénovation de son musée à Lokossa en cours. Et pour donner le top, le préfet du département y a délocalisé la conférence administrative départementale. Geoffroy Messan et Florent Do pour nous faire le double point des sujets discutés au cours de cette concertation départementale et des actions en cours pour faire renaître cet espace culturel dédié au salsero, le Dadje national comme on l'appelle. L'Orchestre Viva Orchestra accueille ainsi dans l'enceinte du musée Younas Pedro les membres de la conférence administrative départementale 4 du Mono pour une session spécialement délocalisée, comptant pour le mois de juillet 2021. C'est en effet dans cet espace feutré de la salle des spectacles du musée Younas Pedro de Lokossa que se sont déroulés ce mercredi les travaux de la CAD du Mono. Cela témoigne de l'amour que vous avez pour la promotion des valeurs culturelles et culturelles de notre pays. Nous vous remercions une fois pour l'initiative et les autres que vous allez prendre pour accompagner Art d'Afrique. Le 12 août 2004, l'artiste de son vrai nom, Nyonan Sosou-Pierre Kouassivi, quittait ce monde. Le 12 août prochain, cela fera 17 ans qu'il a été rappelé à Dieu. Une commémoration que l'ONG Art d'Afrique prépare. J'ai reçu il y a quelques semaines la présidente de l'association Art d'Afrique avec sa suite, qui sont venus m'exposer ce qu'ils font pour pérenniser les acquis et immortaliser cette gloire de la musique africaine qu'est Younas Pedro. Au thème de l'exposé, j'ai jugé utile de poser un pas fort en complicité avec vous. Nous avons voulu donc, en réfléchissant avec le commandement à la préfecture, donner un cachet spécial à cet anniversaire, mais aussi envoyer un message que la promotion de la culture et de nos valeurs demeure quand même un soubassement de notre développement. Et c'est le geste pour lequel nous sommes ici. La communication inaugurale a été une occasion pour les membres de la CAD du Mono d'aller à la découverte de l'ONG Art d'Afrique ainsi que de son projet de réhabilitation du musée Younas Pedro et d'immortalisation de l'artiste. Nous avons présenté à la CAD l'association Art d'Afrique qui, depuis 2 ans, s'investit à valoriser le musée Younas Pedro. Le nom du musée, c'est Younas Pedro Muensopé. Muensopé, c'est source de bonheur. Et l'exposition en cours, c'est Younas Pedro Nenonde Kemi Blondois. Donc nous avons présenté notre association aux membres de la CAD. À la suite de cela, nous leur avons présenté le projet d'immortalisation de Younas Pedro, qui est en plusieurs phases. La première phase, nous venons de l'achever, c'est la réfection de l'existant. La deuxième phase commence à partir de la commémoration du 17e anniversaire de son décès, prévu pour se dérouler du 11 au 13 août prochain.
Les membres de la cadre du Mono ont eu droit à une visite guidée des lieux. Ils ont ainsi pu contempler les différents compartiments du musée ainsi que quelques vestiges du passage sur cette terre de l'artiste. Je suis très heureux de savoir que nous sommes en train progressivement de sauver les meubles. Je voudrais peut-être inviter les autres à faire de ce lieu un espace non seulement de recueillement, mais aussi d'enrichissement. Et donc je voudrais appeler les uns et les autres, qu'il s'agisse des forces vives du département du Mono, que du Bénin tout entier et pourquoi pas de l'Afrique, à faire de cet espace un lieu touristique. Durant cette réunion hebdomadaire, il a été également question de l'analyse des résultats du CEP 2021 et de la consommation des crédits délégués au second trimestre de cette année. Voilà, pour vous qui aimez un peu la salsa, voici donc un bout. On va rester sur place à Lokossa et toujours avec le préfet et nos deux reporters inséparables pour vous faire le point d'une autre activité. Il s'agit de la mise sur pied de l'équipe départementale du Conseil national du dialogue social. Ils ont été installés lundi par l'autorité préfectorale. Et je vous propose maintenant le point de la cérémonie d'investiture. Les voici, les nouveaux membres de la coordination départementale du Conseil national du dialogue social CNDS du Mono. Au milieu d'eux, le préfet du département dans sa tenue d'apparat. Ils viennent tous de prendre part au cours de cette matinée du lundi 19 juillet à la cérémonie d'installation de la coordination départementale du CNDS du Mono. C'est donc le lieu de remercier ici le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a vu juste en permettant la création de cette institution dont l'importance n'est plus à démontrer. Cette institution à compétence nationale, de par ses missions, a montré, je disais tantôt, son importance en matière du dialogue social dans notre pays depuis son installation. C'est dans la poursuite de cette œuvre que nous nous retrouvons réunis dans cette salle aujourd'hui. L'objectif visé à travers cette installation est de prévenir les crises ou lorsqu'elles surviennent, de trouver des circonstances favorables pour le dénouement. Selon l'Organisation internationale du travail, le dialogue social inclut tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, selon les modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. Nous prenons l'engagement de jouer notre partition et invitons par la même occasion l'employeur à en faire de même dans une franche collaboration. L'accouchement a été long et pour une première fois dans l'histoire du Bénin, une coordination départementale du dialogue social est née. Et je pense que ça va être le point de départ d'un vrai dialogue social. Cette cérémonie d'installation ouvre les portes d'un atelier de formation des membres de cette coordination. L'atelier de 2 jours est consacré à l'appropriation des documents fondamentaux et du règlement intérieur des coordinations départementales. Mesdames et messieurs, les membres de la coordination départementale, vous comprenez dès lors que tous les regards sont désormais focalisés sur vous, car de vous dépendra la stabilité sociale, la cohésion, la symbiose dans notre département. Et je reste convaincu qu'individuellement et collectivement, vous êtes à la hauteur de la présente mission qui vous est confiée au regard de vos qualités et expériences respectives. Je n'ai aucun doute que les objectifs fixés seront pleinement atteints. La création du CNDS est prévue par la Charte nationale du dialogue social. Une création entérinée par un décret du 28 juin 2017 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du CNDS et de ses démembrements. On en vient maintenant à l'actualité à Cotonou, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. On fait une pause pour évaluer la route menée au 2e trimestre de cette année 2021 dans la mise en œuvre du plan d'action du ministère. Gaston Dossoui a convié aujourd'hui même les cadres du dit ministère pour une séance à cet effet dans la capitale économique du Bénin. Une crédit d'air et d'air en prévu.
Après plusieurs mois d'activité, les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se retrouvent pour évaluer les performances de leur département au deuxième trimestre 2021. À tour de rôle, les chefs programmes des différents services sont invités à la reddition de comptes de leur secteur. Comme nous l'avions fait pour le compte du premier trimestre, cet exercice de reddition de comptes va également durer 2 jours. 2 jours durant lesquels nous allons continuer à donner les outils aux chefs programmes, puisque nous sommes aujourd'hui dans le mode programme. Nous avons voulu qu'ils s'approprient de comment nous faisons cette réduction des comptes au moment où nous le faisons au niveau de la DPP seule. Le point des audits et inspections des différents services du ministère est aussi présenté à l'occasion et les programmes et projets ainsi que leurs retombées passées en revue. Quant aux performances financières enregistrées au titre de ce trimestre, elles n'ont pas beaucoup varié par rapport à celles de 2020 à la même période, d'après les statistiques que présente ici le ministre Gaston Dossoui. Au second trimestre 2021, sur une dotation annuelle de 77,7 milliards de francs CFA, un montant d'environ 33 milliards a été engagé, soit un taux d'engagement de 42,72%, contre 44,9% au 31 juin 2020. Nous avons donc constaté un écart positif de 2 points. Dans ce registre, le programme agriculture vient en tête avec 48,1% d'engagement, 35,2% d'ordonnancement. Le programme élevage occupe la 4e place sur 4 avec 18,5% d'engagement. Si nous observons l'affaire sous le prisme des ordonnancements, ils sont évalués à près de 23,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 30,3% contre 31,1% enregistré au second trimestre de 2020. Au regard de ces différents résultats, le ministre exhorte les participants à cette revue à plus de rigueur dans les travaux. Il appelle également ses collaborateurs à redoubler d'ardeur dans les jours à venir afin d'atteindre les objectifs fixés. Un autre plan en cours d'examen depuis ce matin, c'est celui du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Ici aussi, les travailleurs et responsables réunis vont évaluer ce qui a été fait au titre du deuxième trimestre de cette année 2021. La séance a été lancée par le ministre en personne à Cotonou, Ali Moumouni. Les rencontres périodiques pour passer en revue le plan de travail annuel des institutions ne sont pas qu'une simple formalité pour le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. C'est un exercice auquel José Didier Tonato accorde une très grande importance. Donc vous voyez très bien que l'exercice d'aujourd'hui est particulier et mérite une réflexion d'un autre niveau pour que la dynamique, la trajectoire que le Bénin a depuis 5 ans puisse s'infléchir positivement et aller plus vite. À cette réunion, les responsables à divers niveaux du ministère du Cadre de vie et du Développement durable procèdent à la revue du plan de travail annuel pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2021. La séance qui coïncide avec la conception du budget de l'année 2022 et du deuxième acte du programme d'action du gouvernement. Le cadre de vie est la résultante de tous nos efforts sectoriels, secteurs qui nous concernent ou secteurs qui ne nous concernent pas. Et donc, nous avons un rôle fondamental dans la mise en œuvre, dans la réussite du programme d'action du gouvernement. Au cours de la gestion budgétaire de 2021, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a enregistré un taux d'exécution physique global de 37,67% à la fin du mois de juin. Une performance qui est au-dessus de celle enregistrée l'année dernière, mais qui n'a pas atteint le seuil escompté. Les participants sont appelés à mener des discussions au cours de la présente réunion afin de faire des recommandations pour améliorer les résultats du dit ministère. À Zoukou, dans la commune de Zobodoma, la population a été conviée à donner leur avis sur un certain nombre de points relevant
du projet d'électrification de leur localité. Ce sont les responsables de l'autorité de régulation de l'électricité et ceux de la société NG Power Corner Bénin qui les y ont conviés. Un bon moment de partage et de discussion franche. La consultation est publique. Elle a regroupé les différents acteurs concernés par l'électrification hors réseau de la localité de Doroué dans la commune de Zobodomé. Les échanges entre les membres de l'autorité de régulation de l'électricité ARE, les responsables de la société NG Power Corner Bénin et les populations ont porté sur des éléments contenus dans le document de consultation. La séance va permettre de recueillir les avis en vue de la fixation des conditions tarifaires. Au terme de la présente cérémonie, vous aurez le privilège de partager avec l'ensemble des acteurs ici présents votre opinion et vos observations afin d'outiller l'ARE dans ses analyses et permettre de doter les populations de Doroué et environnants de l'énergie électrique en qualité et en quantité à prix accessible. Celui qui aide à électrifier une localité pose dans une certaine mesure les balises de l'émergence économique de la dite localité. La démarche est une suite de la consultation sur le projet d'électrification lancé le 16 juillet dernier à Cotonou. Malgré les efforts de développement du réseau national, plus de 70% de la population rurale béninoise n'a pas encore accès à l'électricité. La mise en place de mini-réseaux raccordés au réseau national, la multiplication des mini-réseaux hors réseau, de systèmes solaires autonomes ou systèmes photovoltaïques vise à compenser le manque. Pour Doroué et d'autres localités dont le raccordement serait onéreux, le gouvernement, grâce au projet Millennium Challenge et Compte Bénin 2, permet aux promoteurs privés d'investir dans l'électrification, ceci sous le contrôle et l'arbitrage de l'ARE. L'ARE dit, je vais suivre leurs performances techniques, je vais suivre le rendement des lignes électriques, je veillerai à la satisfaction des consommateurs et le respect de leurs droits. Dans le cas présent, l'autorisation est sollicitée par NG Power Corner Bénin. Cette séance a aussi servi de cadre pour expliquer les modalités de production, de transport, de distribution et de commercialisation. Un mini-réseau qui est constitué de champs solaires estimés à 135,5 kW crête avec des onduleurs. Un groupe électrogène de 100 kVA, des compteurs intelligents. Il faut payer donc 5 000 pour avoir le raccordement, donc pour avoir l'équivalent du compteur à la maison. Une fois que vous avez ça, vous aurez à payer 200 francs le kilowattheure. La catégorie 2 qui regroupe les boutiques, les églises, etc. doit payer 10 000. Par contre, à l'utilisation, ça va être 445,82 francs le kilowattheure. La catégorie 3, pour se raccorder, paiera également 10 000. À l'utilisation, ça va être 400,82 francs par kilowattheure. Il faut souligner que pour toutes les catégories de clients, le tarif moyen du kilowattheure retenu est de 306 francs CFA et pourrait être révisé au bout de 2 ans. En plus des investissements initiaux, évalués à plus de 233 millions, NG Power Corner Bénin prévoit également plus de 760 millions pour l'exploitation et l'extension du mini-réseau. Le contrat d'exploitation de la société va couvrir la période de 2 décennies. Le Bénin veut réajuster sa façon de lutter contre le VIH-Sida. Cotonou veut surtout prendre en compte et surtout travailler à les éliminer. Les difficultés que lui posent les actes de discrimination envers les personnes malades du sida. Un atelier a été ouvert dans ce sens par le ministère de la Santé pour valider une autre stratégie en tenant compte des inégalités de sexe. Ce sera à partir des résultats d'une étude commanditée dans ce cadre-là. Idriss Boukari, Elvis Tonouka. Le processus a démarré en mai 2020 et ce jeudi 22 juillet 2021, le rendez-vous de l'Infosec de Cotonou est l'étape ultime. Il s'agit de procéder à la validation du rapport d'évaluation basé sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida au Bénin. Une étude initiée sous la coupole du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. L'atelier permettra donc de mieux apprécier le contenu de ce rapport, notamment les évidences, les grandes conclusions et recommandations.
Une avancée pour le Bénin qui répond à la déclaration politique sur le VIH-Sida intitulée « Mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida d'ici 2030 ». Déclaration adoptée à l'occasion de la réunion de haut niveau tenue le 10 juin 2021 à New York. La nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA 2021-2026, intitulée « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida », a servi de clé de voûte à cette déclaration politique. Et l'un de ses objectifs est de réduire à 10% l'occurrence des inégalités de genre et de violences basées sur le genre chez les femmes, les personnes vivant avec le VIH et les populations clés. Cela implique de passer par une bonne compréhension des rapports de sexospécificité qui alimentent la stigmatisation, la discrimination et la criminalisation liées au VIH et qui par conséquent compromettent les capacités des populations suscitées à se prémunir de l'infection à VIH, aggravant ainsi l'impact de la pandémie de sida. Votre présence en ces lieux La pandémie du Covid-19 a accentué les inégalités de genre. Selon plusieurs enquêtes réalisées par le PNUD avec le soutien de ONU-SIDA, si au plan national, le Bénin connaît une stabilisation de la prévalence du VIH qui est de 1,2%, les intentions de féminisation de l'infection du VIH sont encore à recadrer et l'une des stratégies mises en place au Bénin pour plus d'efficacité dans le combat est la prise en compte des inégalités entre les sexes et les normes de genre. Des inégalités qui entravent les progrès réalisés en matière de prévention, de soins et de traitement du VIH selon le rapport présenté. Distingués invités, mesdames et messieurs, analyser la riposte nationale au VIH-Sida dans une perspective genre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est l'occasion de décrypter et de comprendre en quels termes les normes perpétuées par la société, la culture et ou les pratiques religieuses contribuent aux disparités dans le fardeau des problèmes sanitaires. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cette étude devra donc rendre les interventions liées à la riposte au VIH-Sida plus transformatrices, équitables, fondées sur les droits et par conséquent plus efficaces. Les présentes assises ont été précédées de l'atelier de prévalidation tenu il y a 2 semaines dans la ville de Boycon. La validation du rapport est suivie de la phase de plaidoyer à l'endroit de tous les acteurs décisionnels pour l'élaboration du plan stratégique genre VIH au Bénin. Ceci pour la mise en œuvre effective des recommandations issues de cette étude. Et puis très rapidement ce mot au sujet de la fête de la Tabaski à Aboumé. Des dignitaires et hommes politiques d'importance à la matinée de prière du mardi dernier pour le compte de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Il y avait eu du monde autour des fidèles musulmans de la ville pour un moment de recueillement et surtout de gratitude envers Allah. On va retrouver Imet et Hélène Amoussou. À l'appel de la religion, ils ont répondu massivement. La prière de ce mardi matin est une reconnaissance à Allah le miséricordieux pour la protection, la grâce et les bienfaits quotidiens. Pour ces fidèles musulmans d'Abomey, ces moments d'invocation à la place Idi constituent également des instants de retrouvailles. Ils introduisent la célébration pour l'ensemble de la ville de la fête de la Tabaski, des réjouissances commémoratives de l'acte de foi du prophète Abraham. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui demande d'immoler Ismaël, son fils. Alors qu'ils exécutèrent, sans pour autant réussir, Allah le Tout-Puissant échangea Ismaël par un bélier cornu. Allahu Akbar. La vie d'Ismaël fut ainsi sauvée, car pour Allah le Tout-Puissant, la vie humaine est sacrée. Et Allah Tout-Puissant ne voulait pas qu'aucune goutte de sang d'Ismaël coule. Il voudrait tout simplement éprouver le prophète Ibrahim Abraham. Bien dodu, le bélier de l'imam a été immolé par ce dernier à la suite de la prière. Après celui-ci, bien d'autres connaîtront également le même sort, puisque les fidèles qui en ont la possibilité une fois de retour chez eux devront imiter l'imam aux côtés des musulmans. En cette occasion de prière étaient également présents plusieurs représentants d'autres religions. Ceci témoigne de la bonne entente entre les différentes confessions religieuses de la zone. Les religieux plutôt font un travail de sape et à la base. Donc à la base, il faut que nous nous entraidions, nous nous communiquions. Nous appelons le même Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas rester en frères. Quand nous on va prier, on
on demande toujours à Dieu de faire des biens pour tout le monde. C'est de la même manière que quand on est arrivé ici, vous avez entendu tout ce que l'imam a dit. Nous devons accepter de se soumettre à nos parents. La soumission est une obligation pour tous les musulmans. Après les parents, il faut accepter de se soumettre aux autorités. Toutes mes félicitations aux autorités et surtout les prêtres qui sont venus nous soutenir. Tout le monde a compris que l'islam, catéchisme, nous sommes les mêmes, il n'y a pas de différence. Nous adorons le même Dieu. Excepté la prière à l'endroit du peuple béninois et de son chef en particulier, l'imam a profité de son prêche pour rappeler certains comportements déviants que doit éviter le musulman. Il s'agit de la consommation de l'alcool, la banalisation de l'autorité et bien d'autres. L'imam Nondi Chao a également invité à la culture de l'amour du prochain, le renforcement de la foi et le sens du partage. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Nous sommes allés voir où en est le musée Jonas Pedro à Lokossa, alors même que la date anniversaire de son décès approche. C'est le préfet qui a trouvé la bonne formule pour nous y amener en y déplaçant la réunion départementale du cadre de concertation. Beaucoup de choses sont en vue et bougent déjà pour sauver ce bel endroit de la décrépitude progressive et de l'oubli. Vous avez vu le nouveau visage de cet espace culturel. Nous avons parlé d'ateliers ouverts à Cotonou aujourd'hui. Il y en a eu 3 au total, 2 pour évaluer l'avancée dans la mise en œuvre des plans de travail annuels au titre du 2e semestre de cette année 2021. Dans certains ministères, celui du cadre de vie et de l'agriculture sont concernés. Et puis un dernier sur le mécanisme à mettre en place pour éradiquer d'abord la stigmatisation des personnes malades, puis du VIH-Sida. Une étude a évalué le travail à faire qui a été soumise au cadre du ministère de la Santé pour évaluation. Un mot de Tabaski s'est glissé dans ce journal. Nous sommes allés à Abomey pour voir comment les musulmans de là-bas ont passé la matinée du mardi de la fête. Pas grande différence d'avec les autres villes, juste le monde et la mobilisation. Les hommes politiques étaient de leur partie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Ce fut un réel plaisir d'avoir été votre serviteur de tous les soirs depuis lundi. Vous passez de bons moments devant Canal 3 à Bénin. Bonsoir et à lundi prochain.